Franklin, vous venez dire au marché la vision incroyable que certains ont du potentiel à venir. Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Vous reprenez cette note de Bank of America qui nous dit que les matières premières seront le meilleur placement d'ici la fin de la décennie, peut-être même mieux que l'intelligence artificielle. C'est aussi votre vision ? Eh bien, écoutez, je suis pas loin et je la partage. Peut-être pas de façon continue, mais en tout cas, il faut clairement se reposer les bonnes questions. Attendez, les matières premières mieux que l'IA. Est-ce que chez Bank of America, ils mesurent bien la portée de leurs propos? Les matières premières mieux que l'intelligence artificielle. On a un baril de pétrole en baisse aujourd'hui, là. C'est la pétrole sur le pétrole, $74. Et ils sont en train de nous expliquer que non, il y a plus de potentiel à venir que sur l'IA, franchement. Non, ils sont en train de dire surtout que il y a de telles attentes sur le secteur. Tout a été fondé sur, on a vu avec la publication des résultats de Nvidia, qui étaient faramineux. Mais on en voulait encore un peu plus. Les investisseurs, les fonds, les gérants sont devenus des enfants terriblement exigeants et qu'aujourd'hui, finalement, on voit qu'on est un peu au bout du bout. Nvidia, on a eu un plus haut à 140, on est à 119, on avait touché $90 le 5 août. Microsoft, on a fait 467, 417, 385. On a vu que le 5 août, il y a eu une prise de conscience au plus bas des marchés, pour les raisons qu'on connaît, le Japon et autres, mais où il y avait une nervosité des investisseurs qui ont été prompts à prendre des bénéfices, et on a vu sur les plus hauts des titres chuter de 30-35%. Quand on regarde Micron Technology, on a fait 160, 96 actuellement et 84 au plus bas. Donc on a des fondamentaux. Je m'entretenais avec des brokers à New York et qui nous disent on comprend pas. On maintient notre position, on se met bout au vent, on attend que la tempête passe, mais clairement on tient nos positions dans cet environnement-là. Et puis aujourd'hui on voit cette petite musique de fond quand on parle avec les sales, les vendeurs et les analystes. Eh bien oui. On parle de plus en plus de rotation sectorielle, de réallocation d'actifs. On l'a vu en 2024, vous aviez Warren Buffett qui avait allégé sa position sur Apple. C'était 35% de son portefeuille. On voit que plus généralement pour le commun que nous sommes nous, eh bien oui, il y a des vraies questions. Les investisseurs ont très très bien gagné leur vie sur l'IA. Ils ont un peu le sentiment qu'à très court terme, on est un peu bloqué par le niveau de ces valeurs-là et que toute mauvaise surprise est prompte à correction. Donc, on cherche un peu un long fleuve un peu plus tranquille. Bon, si on cherche une nouvelle ligne de départ, donc aujourd'hui, d'après Bank of America, et vous semblez partager ce point de vue, mieux vaut investir dans les matières premières à date que dans l'intelligence artificielle, Antoine. Totalement, parce qu'il faut toujours regarder qui a fait l'œuf, qui a fait la poule, etc. C'est vrai que l'intelligence artificielle est déjà un marché immense avec pas mal de séries d'intervenants, amont, aval. Et avant même l'intelligence artificielle, les centres de données, il faut les construire. Les câbles, vous parliez de Nexans avec son plus haut historique, il faut les construire, il faut du cuivre pour ça. L'énergie, on a besoin, pétrole, énergie renouvelable, ingénierie électrique, etc. Et tout ça, ça fonctionne avec les matières premières comme base. Honnêtement, si on regarde à très long terme, l'IA, ça va fluctuer, on va toujours avoir des pics de dynamisme, des retournements de marché un petit peu conjoncturels au fur et à mesure que les dynamiques s'affinent, mais en sous-jacent, on a les matières premières qui sont là derrière comme fondation justement de ces stratégies. Oui, mais d'accord, mais c'est large les matières premières. Quand Bank of America nous dit il y a plus de potentiel désormais sur les matières premières que sur l'IA, c'est toutes les matières premières ou certaines matières premières ? Alors bien sûr que non, et c'est pour ça j'allais vous le dire. Je pense que pour un investisseur particulier, ce sont des véhicules collectifs qui doivent être utilisés. Qui aurait dit au début de l'année que l'or toucherait un pic le 20 août, qu'on fait plus 20% depuis le début de l'année. En revanche, effectivement, vous évoquiez le pétrole. Eh bien oui, le pétrole baisse. Il est dans un trend qui est pour le moment baissier, avec un petit... Et la raison là, c'est que le 1er octobre, c'est-à-dire dans moins d'un mois maintenant, l'OPEP+, va à nouveau augmenter la production. On continue de s'interroger sur le niveau de l'économie chinoise qui tarde à redémarrer, et par conséquent, les commandes de pétrole de brut tardent à alimenter la demande. Donc on est
Et là, à court terme, oui, ces jours-ci, effectivement, la Libye a des problèmes internes, de politique interne, qui font que la production est bloquée. Et puis la situation au Moyen-Orient qui fait que, effectivement, certains se disent que ça pourrait déboucher sur une crise du pétrole. Tendance moyen-long terme, plutôt pas de rebond à attendre, c'est... Pour répondre à votre question, peut-être pas la matière première que je privilégierais en premier, mais laisser et faire confiance à des gérants spécialistes. Oui. Mais vous avez effectivement, quand vous regardez le nickel, il a perdu 6,6%, l'aluminium quasiment 6%, le cuivre moins 2%, etc. Le minerai de fer, depuis le début de l'année, on est à moins 30%. Voilà. Wow. Donc ce sont... Dans l'esprit des analystes et des stratégies, c'est l'IA. Oui, il n'est pas question de jeter l'IA à la poubelle. On continuera d'avoir du NVIDIA qui est incontournable. Oui. C'est peut-être elle qui nous jettera nous à la poubelle. Mais là aussi, NVIDIA... Il faut lui parler poliment à l'IA. Pardon ? Il faut lui parler poliment à l'IA. C'est peut-être elle qui va nous jeter à la poubelle. Mais c'est peut-être elle. Plaisante. Ouais. Et effectivement, on est dans un environnement où... Oui. Là, on va devoir regarder un petit peu les arbitrages. Et les arbitrages, aujourd'hui, le marché est en train de regarder les valeurs matières premières qui sont très, très en retard. Pas n'importe lesquelles, mais je serais peut-être pas à l'aise pour vous dire lesquelles jouent en priorité. Un investissement collectif, un fonds, un gérant qui connaît bien à fond ce marché-là pour ceux qui ont eu envie de prendre leurs bénéfices dans la hausse de NVIDIA, qui est quand même encore faramineuse cette année, et d'autres. Mais surtout, on les garde. Mais ceux qui ont raté le coche, qui ont peur de comme ça vient d'être dit, qui ont peur de cette volatilité sur les technos et sur l'IA, eh bien, les matières premières peuvent être aujourd'hui, avec des raisons qu'on peut expliquer, économiques, et macroéconomiques et géopolitiques, mais pour lesquelles on peut se positionner dès qu'on est un petit peu long en tant qu'investisseur. Après, les gérants tech, ils vous répondront que l'IA garde encore beaucoup de potentiel, toujours autant de potentiel, simplement il va falloir miser sur le cycle suivant, peut-être les acteurs du logiciel plutôt que les fabricants de puces ou de semi-conducteurs, donc c'est peut-être là qu'on trouvera les futures sources de croissance à l'avenir. Oui. L'IA reste le secteur absolument incontournable, mais quand vous regardez NVIDIA, les investisseurs ont pris peur parce qu'on a parlé du problème sur Blackwell, qui au moment où ils faisaient leur publication était déjà réglé. Mais il y a une telle nervosité qu'effectivement les investisseurs ne veulent pas l'entendre. Je suis entièrement, je fais partie de ceux qui restent convaincus qu'il faut en avoir, mais peut-être se redépondérer et repasser un petit peu à autre chose.